Ils sont deux, et il y a moi. Randy, Maestro, mes 2 chevaux, et moi, leur humaine. Qui enseigne aux autres? Je crois que mes chevaux m'ont apporté un savoir, une connaissance que j'ai mis des années à comprendre. Je suis l'apprenti, ils sont mes maîtres, mes professeurs. Ils m'ont enseigné que le bien-être mental et physique était aussi important l'un que l'autre et liés. Mon projet vient d'eux. Ils m'ont soufflé l'idée. Partir à la rencontre de professionnels dans le domaine équin qui accepteraient de m'aider à développer, favoriser cette harmonie et à la partager. C'est ainsi que j'ai créé Equitarmon. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laurine Speicher. Laurine qui est coach équin et qui va nous parler un peu de son parcours, de sa vie. Bonjour Laurine. Bonjour Sandrine. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi On a un aussi. temps magnifique, il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est nickel. Et il n'y a pas de vent pour le saut. Ça, on entendra bien ce qu'on dit. Parfait. Alors Laurine, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel? Comment tu en es arrivée à être coach équin? Alors, après mon bac, je voulais faire une formation dans les chevaux. Ouais. J'ai pas trouvé la formation qui me plaisait, donc du coup, je suis rentrée en BTS tourisme pendant 2 ans. À l'issue de mon BTS, j'ai travaillé pendant 1 an pour me financer la formation BAPAT, formation animateur-moniteur. Donc, j'ai fait la formation pendant 1 an. J'étais en stage pendant 3 jours et en formation 2 jours. Et la formation m'a beaucoup plu et j'ai pu, pendant la formation, en fait, à le moment du stage, mettre en place le travail à pied. Que du coup, elle ne travaillait pas du tout à pied, c'était vraiment que monter. Et moi, j'étais vraiment passionnée de travail à pied, donc du coup, j'ai soumis l'idée. Elle n'était pas trop d'accord au début, et ensuite, du coup, l'idée a fait son chemin et les élèves ont pu travailler à pied le dimanche et ensuite sur des séances la semaine. Et ensuite, du coup, je me suis vraiment rendu compte, même si je savais déjà avant, que ce qui me passionnait, c'était vraiment le travail à pied, la relation que pouvait créer l'humain avec le cheval. Donc, après ma formation, je suis partie 3 mois en Irlande, enfin 5 mois en tout et 3 mois dans un centre équestre en Irlande, où j'ai pu, pareil, faire un peu de travail à pied. Alors, du coup, eux, c'était encore moins ouvert sur les pieds. Donc, c'est un peu compliqué, mais du coup, je travaille moi-même à pied avec une petite jument et j'ai pu aussi coacher une dame à pied et ça m'avait beaucoup plu. Et par la suite, donc, avec toutes mes expériences, j'ai décidé de devenir coach équin. Comment se passent tes séances? Comment se déroulent tes séances? Avec quel outil travailles-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, au préalable, avant les séances, je demande aux gens de m'envoyer un peu un message avec leur histoire avec leur cheval, quels sont les objectifs de la séance, histoire de cerner entre guillemets un peu les gens ou ce qu'ils veulent faire. Et après, on en rediscute le jour de la séance. La séance en général, elle dure 1 heure. Après, j'ai pas de méthode précise, je m'adapte vraiment selon le cavalier et le cheval. Je travaille beaucoup avec le renforcement positif, donc du coup, soit les bonbons, soit la caresse, soit les gratouilles. Et voilà, après, stick ou pas stick, c'est vraiment, ouais, ça dépend vraiment du cheval et du cavalier. Du coup, moi j'ai acheté 7 du coup, qui était poulain sauvage à l'époque. Donc je l'ai depuis avril 2019. Et donc les débuts étaient compliqués. Et après ça a fini par s'améliorer. Et suite à un événement que je connais pas, il est redevenu complètement sauvage, à fuir, à sauter dans tous les sens pour fuir. Et donc au bout d'un moment je me suis dit bah faut que j'appelle quelqu'un. Parce que ça pouvait pas durer et je me démoralisais. Donc du coup j'ai mis une annonce sur Facebook que je cherchais une professionnelle pour m'aider avec mon cheval. Et donc c'est Laurine qui a commenté en première à ma publication. Donc premier venu, premier chanceux. Et au final, je regrette pas parce que grâce à elle, dès le premier jour, on a mis 1h20 peut-être à l'attraper, je crois. Et les fois d'après, ça s'est déroulé tellement bien. Et maintenant, c'est devenu un super cheval qui passe tout ce qui est possible et inimaginable. Est-ce que tu peux nous parler un peu du renforcement positif? Oui, en fait, c'est le fait de rajouter quelque chose en plus, donc un bonbon, une carotte, une gratouille.
Et je sais que, par exemple, au début, je travaillais pas du tout comme ça avec le mien et ça l'a rendu un peu mou ou pas très envie de travailler et je sens que ça le motive ou Ça le stimule. ça le stimule, ouais, voilà. Et après, ça dépend vraiment des chevaux. Il y en a avec qui je fais juste des gratouilles ou juste des caresses, d'autres avec qui je peux introduire le bonbon. Ça dépend vraiment des chevaux, quoi. D'accord. Tu as 2 chevaux à toi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur histoire? Oui. Alors la première, elle s'appelle Kalia. Elle a 22 ans. Ça va faire 8 ans qu'elle partage ma vie. À l'époque, je voulais avoir mon propre cheval. Mes parents, évidemment, ils m'ont dit non quand tu seras plus grande. Comme toute petite fille, je pense. Et du coup, quand mes parents ont divorcé, ça a été très, très dur pour moi. Et je me suis vraiment renfermée sur moi-même et dans les chevaux. Et après, petit à petit, ma mère a accepté que je puisse avoir mon cheval, mais si je trouvais des champs, etc., quoi, si je me débrouillais. Donc du coup, on avait été faire un tour pour trouver des champs. Et en fait, je suis tombée nez à nez avec le propriétaire de Kalia et Kalia. Du coup, j'ai été discuter avec lui si je pouvais m'en occuper, etc. Et il m'a dit oui. Du coup, c'était en août, ouais, il y a 8 ans. Et du coup, depuis, m'en occupe de fait depuis 8 ans. Et au début, c'était très compliqué. En fait, elle a vécu 10 ans de sa vie toute seule. Donc sans soins, sans veto, sans chatou, sans parage. Et vu qu'elle a vécu sans autres chevaux, bah, elle avait pas. Et sans les humains, en fait, elle était vraiment livrée à elle-même, quoi. Donc c'était très compliqué. Et à cette époque-là, moi aussi, j'étais vraiment livrée à moi-même, du coup. J'avais perdu une jument que j'aimais beaucoup dans mon club il y a 2 ans. Plus le divorce de mes parents, c'était très compliqué cette période. Et du coup, je pense qu'on s'est un peu sauvés l'une et l'autre. Et ce qui a fait qu'après, notre relation, elle fait que de grandir. On a beaucoup travaillé à pied ensemble. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec elle au champ. C'est un peu mon échappatoire et tout. Après les cours, ou quand ça n'allait pas avec les parents, ou les sœurs. Et voilà. Et du coup, on a fait des petits spectacles un peu en liberté. On a pu aller à la plage ensemble. Et voilà, j'ai encore plein de projets avec elle à pied. Et Lulu, il s'appelle Luel, mais on l'appelle tous Lulu. Il a 12 ans. Il est arrivé dans nos vies il y a 7 ans, donc un peu plus d'un an après Kalia. Je l'avais trouvé sur Le Bon Coin et j'ai eu le coup de cœur quand j'ai vu sa petite bouille. Et pour l'anecdote, en fait, la jument que j'ai perdue en 2010, donc il y a 10 ans, j'étais hyper attachée. En fait, elle était alezane et du coup, en hommage à cette jument, je voulais absolument avoir un cheval alezan. Donc du coup, quand j'ai trouvé Lulu, je me suis dit, ah, le coup de cœur. Et je me souviens, ouais, c'est lui. J'ai trouvé vraiment un truc dans sa bouille qui m'a dit, ah, il est vraiment, je sais pas, il m'a vraiment touchée. Et du coup, on a été le voir avec ma maman. Et j'avoue que sur le coup, je le trouvais hyper impressionnant par rapport à ma petite ponette Kalia. Et en fait, ouais, le coup de cœur s'est confirmé. Et il a des problèmes de locomotion. Et du coup, ça faisait un moment qu'il était à vendre. Et en fait, je me suis juste dit, ben, je peux pas le laisser encore là, même si c'était super l'élevage. J'avais vraiment envie de le prendre avec moi et de lui offrir une super vie avec Kalia. Et en fait, quand il est arrivé à la maison, c'était très compliqué. En fait, il avait une forte présence et il prenait toute la place. Et du coup, ma relation avec Kalia s'est un peu dégradée dans le sens où du coup, je ne pouvais plus trop m'occuper de Kalia. C'était vraiment lui qui prenait toute la place. Voilà, il était assez carrément irrespectueux en fait. Et je me souviens que je voulais trop jouer avec lui. Mais j'avais tellement peur que du coup, je courais derrière les fils et lui courait dans le champ. Et j'avais trop envie de jouer avec lui, mais j'avais trop peur. Et du coup, après, au fil du temps, je me suis beaucoup remise en question. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup documenté. Et voilà, et du coup maintenant on fait un peu de travail à pied, beaucoup de travail en liberté, beaucoup de balades, beaucoup de câlins. Important ça. Oui, et voilà. Il est pas trop. Il aime bien le travail à pied, mais il est assez compliqué dans le sens où il est assez lourd et il faut toujours réfléchir à comment faire pour le motiver ou le stimuler. Et enfin, il n'est pas du tout pareil avec Kalia, donc je fais pas la même chose avec lui qu'avec Kalia. Mais du coup, c'est bien parce que du coup, ça me permet de beaucoup me remettre en question, beaucoup réfléchir à comment je dois faire avec lui, etc. Bon, Kalia aussi, mais voilà. Pas de la même manière. Ouais, voilà, c'est totalement différent. Elle est très sensible et lui, il est au contraire lourd. Du coup, je me dis c'est bien comme ça quand je rencontre des élèves qui ont tel ou tel cheval, bah du coup, les miens sont hyper opposés. Donc, Déjà, tu as une panelle ouais, c'est ça. Tu peux travailler avec une panelle de chevaux à Ouais. caractère et physique différents.
Quelles sont les valeurs dans ta vie? Est-ce que tu arrives à les retransmettre dans tes cours? Du coup, pour mes valeurs, déjà, je dirais que, je sais pas si c'est une valeur, la générosité. Je suis assez généreuse et surtout, j'aime beaucoup aider les autres. Mais depuis toute petite, en fait, dès que je vois quelqu'un un peu triste ou tout seul, j'ai toujours envie d'aller l'aider, parfois un peu trop au détriment de moi-même quand j'étais petite. Mais du coup, c'est quelque chose que maintenant je retranscris dans mon métier. En fait, j'ai envie d'aider les autres et parfois vraiment de m'investir à fond dans mes cours. Mais juste ton stick dans l'autre main. Voilà. Utilise vraiment ton énergie du corps avant que tu quittes. Et si je vois bien, du coup, tu fais ton stick. La bienveillance. J'essaie d'être vraiment hyper bienveillant envers moi-même. Même si parfois c'est compliqué, mais je sais que c'est vraiment une belle qualité et une belle valeur et j'essaie vraiment de travailler sur ça. Être bienveillant envers mes proches et du coup être bienveillant aussi envers mes élèves et le chevaux. Pourquoi tu dis que tu veux être bienveillant envers toi-même? C'est compliqué. C'est être bienveillant envers toi-même qui est compliqué. De me dire par exemple que ce que je fais c'est bien ou d'avoir confiance en moi, c'est assez compliqué. Ouais. Du coup, j'ai travaillé sur ça et je me dis que ça ne peut que m'aider. Du coup, je suis beaucoup bienveillante envers les autres, moins envers moi-même. Et du coup, je me dis qu'il faut d'abord être bienveillant envers soi-même. Donc, j'y travaille. Est-ce que tu as eu des moments dans ta vie qui t'ont amené à ces valeurs, du coup, des anecdotes que tu as eues, des moments qui t'ont donné le frisson ou où tu as eu des déclics? Il y a une histoire que j'ai vécue, qui m'a permis de prendre plus confiance en moi et qui m'a permis de me rendre compte que j'étais capable d'arriver à faire des choses et que la sensibilité était une belle qualité. Quand j'étais en formation BAPAT, je montais un tout petit peu une jument qui s'appelle Bohème, une grande pie, magnifique. Et, euh, et en fait, je sais pas pourquoi, ça m'est venu à l'idée de la monter en licol éthologique. Elle était montée en Pessoa à l'époque, et je ne connais pas beaucoup dans les morts. Et, euh, et je montais toujours Lulu en licol étho, et je me suis dit, pourquoi pas elle, pourquoi pas essayer, quoi. Je sais pas pourquoi cette idée m'a traversé l'esprit comme ça. Mon formateur, il parlait, et moi je pensais à ça. Je me souviens pas du tout de quoi il parlait en cours. Mon idée était juste focalisée là-dessus. Du coup, il a parlé à un maître de stage qui était partante. C'était super. Et du coup, pendant plusieurs mois, on a beaucoup travaillé en école et en fait, elle s'est avérée totalement différente et c'était vraiment super de l'avoir évolué autant en saut qu'en dressage et on a même pu galoper en licol et en cordelette sur la plage. Du coup, c'était magique pour moi cette expérience et du coup, elle m'a vraiment permis de prendre plus confiance en moi, cette petite jument. Elle a développé ta confiance. Et qu'elle t'a dit, ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est une jument que j'aime énormément et que j'espère un jour récupérer. Elle est toujours au centre équestre? Ouais, je retourne la voir là dans 2 semaines. D'accord. Et ouais, elle s'en occupe super bien, elle est vraiment bien là-bas, mais c'est sûr que Ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur et du coup, c'est quelque chose que qu'on peut pas dire quoi, avec des mots, c'est au ressenti. ouais, voilà, c'est ça. Je sais que quand j'avais fait une vidéo avec cette jument-là, et j'avais une amie qui avait commenté, et je m'étais mis à pleurer, et j'étais allée en formation, et j'avais encore pleuré, quoi. Et dès que je parle de cette jument, ou dès que je me dis, enfin, dès que j'avais fini la formation, c'est un sujet hyper sensible. Oui. Ouais, j'y tiens vraiment beaucoup. Et du coup, c'est trop bien quand tu t'investis autant dans tes cours et quand tu t'investis, que quelqu'un s'investit autant. Parce que du coup, parfois, tu donnes des cours et les gens, ils pensent qu'une séance, ça va être magique. Tu sais, que tu leur donnes une séance et que le cheval va devenir parfait, alors qu'en fait, pas du tout. Et en fait, moi, j'aspire aussi à ce que du coup, les gens travaillent en amont des séances, comme du coup, l'a fait Charline, et du coup, comme ça. Tu nous as dit que tu avais déjà réalisé un certain nombre de rêves et j'aimerais bien savoir, et j'espère que d'autres aimeront aussi savoir quel rêve tu as déjà réalisé. Oui. Alors déjà, j'ai réalisé le rêve d'avoir mes propres chevaux. Calia d'abord, et ensuite Lulu. J'ai réalisé le rêve de faire des petits spectacles avec eux. En fait, c'était pas pour prouver aux gens que je connaissais pas, c'était vraiment pour prouver
me prouver à moi-même et prouver à ma famille que j'étais capable de faire des choses avec mes chevaux, parce que quand je les ai eus, c'était vraiment très compliqué et du coup ils y croyaient pas trop, ou alors le monde du cheval pour eux était un peu trop fermé. Donc du coup ça a vraiment été mon rêve vraiment de leur prouver que j'étais capable de faire des choses et à moi-même de me dire bah voilà, tu es capable de faire ça avec tes chevaux et de pouvoir le faire devant plusieurs personnes. Mon rêve d'aller à la plage avec mes chevaux, que j'ai eu un cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans. C'était magique de pouvoir être en liberté avec eux sur la plage. Et le dernier rêve que j'ai réalisé, c'est de pouvoir me mettre à mon compte en tant que coach écart. Ça y est, maintenant depuis combien de temps tu es professionnelle? Depuis janvier. Et j'avais une... Ah oui. De quel secteur alors tu te déplaces? Je fais toute la Bretagne De la Bretagne. pour des séances particulières. Et après les stages, je fais un peu partout en France. J'ai donné un stage en juin près de Montluçon, dans le centre. C'était vraiment sympa. Donc voilà, je me déplace un peu partout. Et vraiment, mon but après, c'est de pouvoir, quand j'aurai vraiment pris plus confiance en moi, que j'aurai pris plus d'expérience, c'est de sensibiliser les centres équestres au travail à pied, comme j'ai pu faire dans ma formation, et de permettre aux élèves de pouvoir travailler à pied avec leurs chevaux là-bas, enfin les chevaux de club. D'accord. Voilà. C'est un beau projet en perspective. Oui. Quelqu'un qui m'inspire beaucoup en dehors du monde du cheval, c'est mon papa. Il m'a toujours beaucoup soutenue quand j'étais plus jeune ou même maintenant en fait. Et la dernière chose qui m'a appris en fait, c'est quand j'ai travaillé un cheval qui était redevenu sauvage en fait bien avant le confinement, donc pendant 2 mois, son propriétaire ne pouvait plus l'attraper. Donc la première séance c'était un peu compliqué, enfin il fuyait vraiment la main de l'homme. Et à la fin on a réussi juste à l'attraper, à lui faire une caresse, etc. Et du coup on a laissé là-dessus, vraiment on voulait juste pouvoir rendre le contact avec l'homme agréable. Et en fait la deuxième séance, donc il avait le licol déjà, j'ai voulu enlever le licol pour en mettre un autre. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, il est parti, donc il avait plus du tout de licol. Et là sur le coup on s'est dit mince. Et en fait, après du coup j'ai réfléchi vraiment à comment on allait faire. Qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre en place, parce que vraiment je voulais que ce soit le plus naturel possible, parce que j'avais regardé je regardais vraiment des choses un peu sur internet et tout pour me renseigner, où les gens courent après le cheval, etc. Non merci. Et dans le fond moi je savais comment faire, mais j'essayais de trouver autre chose vraiment pour m'aider. Et en fait mon père m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit si ça doit arriver, c'est que c'était le destin qui devait arriver, quoi. Et il m'a dit ça le soir où c'est arrivé, et 2 jours après du coup je suis retournée le voir et on a mis quelques minutes juste à pouvoir l'approcher avec le renforcement positif, donc la carotte, le goût, vraiment la voix et le fait d'être hyper apaisé. Et maintenant elle a créé une relation incroyable avec lui. Du coup mon papa m'inspire beaucoup, même s'il a des coups durs ou s'il manque de confiance ou s'il vit des séparations, il se relève toujours plus fort et il a toujours les mots en fait pour m'aider. Et du coup je pense que c'est la personne qui m'inspire le plus. Pour te soutenir. Mm. Bah, merci beaucoup Laurine pour Merci. cette interview pleine de sensibilité. Merci à toi pour l'invitation et pour cette interview pleine de bienveillance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Equitarmonie, la fusion de l'homme et du cheval. Il est possible de voir cette vidéo en version intégrale. C'est sur mon blog privé www.patreon.com/equitarmonie. À très bientôt!